L'importante victoire 3-2 du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions. Chelsea prend une option en battant Porto. Le programme de la Ligue Europa et le récap des huitièmes de finale de la Coupe de France. Voilà les titres du journal de Made in Foot. Le PSG est décidément bien surprenant. Sous la neige de Munich, le club de la capitale s'est imposé 3-2 face au Bayern au terme d'un match palpitant. L'entame de partie donne le ton d'une soirée rythmée puisque Choupo-Moting touche la barre de la tête sur corner dès la deuxième minute de jeu. Paris répond dans la foulée, Neymar conduit le ballon jusqu'aux 16 mètres et décale Mbappé sur sa droite. L'attaquant du PSG frappe du droit sans contrôle et surprend Neuer, coupable d'une faute de main. Menés, les champions d'Europe en titre tentent de revenir, mais Müller, Goretzka puis Pavard tombent sur un Keylor Navas des grands soirs. Dominés, les Parisiens font le break avant la demi-heure de jeu. Neymar est l'auteur d'une superbe ouverture pied gauche pour Marquinhos, parti dans le dos des défenseurs. Pas hors jeu, le Brésilien contrôle et place un plat du pied droit dans le petit filet de Neuer. 2 tirs cadrés, 2 buts pour le PSG qui concède néanmoins la réduction du score juste avant la pause. Comme un symbole, c'est Choupo-Moting qui place une tête piquée pour tromper Navas et relancer le match. De plus en plus pressant sur le but de Paris, les Bavarois attaquent par vagues et égalisent à l'heure de jeu. Sur un coup franc tiré par Kimmich, Müller croise sa tête pour le 2-2. En souffrance, les hommes de Pochettino réussissent à repasser devant à la suite d'une attaque rapide à 20 minutes du terme. Di Maria envoie Mbappé dans la profondeur sur la gauche. Le numéro 7 repique dans l'axe et envoie une frappe ras de terre au premier poteau pour permettre au PSG de s'imposer. Efficace devant, sauvé par les exploits de Navas ou la maladresse bavaroise derrière, les Parisiens prennent une option sur la qualification qu'il faudra valider le mardi 13 avril prochain. Dans l'autre rencontre de la soirée, Chelsea a pris le dessus 2-0 sur Porto à l'extérieur. Les Portugais se sont pourtant procuré la première occasion puisqu'Otavio a trouvé la transversale de Mendy sur un corner rentrant. Après cette alerte, les Blues ont ouvert le score grâce à une frappe croisée de Mason Mount à la demi-heure de jeu. Solides défensivement, les hommes de Tourelle ont su résister aux nombreux assauts des Dragons avant de faire le break suite à un rush solitaire de Ben Chilwell en fin de match. Après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa ce jeudi soir avec les matchs allés des quarts de finale. Le favori de la compétition Manchester United se déplace à Grenade à 21 h. L'autre club anglais Arsenal reçoit la surprise de cette édition, le Slavia Prague. Dans le même temps, il y aura une rencontre alléchante entre l'Ajax Amsterdam et l'AS Roma. Enfin, Villarreal ira défier le Dynamo Zagreb. La Coupe de France était au programme hier avec 5 rencontres comptant pour les huitièmes de finale de la compétition. Après les qualifications du PSG et de Monaco, 2 autres clubs de Ligue 1, à savoir Angers et Montpellier, ont validé leur qualification en s'imposant tous les deux 1-0 à Sedan et Châteaubriand. Toulouse verra également les quarts de finale après son succès 2-1 à Saumur. Enfin, les épopées des clubs de National 2, du GFA Rumilly et de Canet-Roussillon continuent. Les premiers ont sèchement battu le Puy 4-0, quand les seconds se sont défaits de Boulogne 1-0. Ce soir à 19 h, l'Olympique lyonnais se déplace sur le terrain synthétique du Red Star, pensionnaire de National, pour la dernière rencontre de ses huitièmes de finale. Enfin, on termine ce journal par un rapide coup d'œil aux résultats en Serie A où se jouaient 2 matchs en retard de la 28e journée. L'Inter Milan a conforté sa première place en s'imposant 2-1 face à Sassuolo grâce à son duo de buteurs Romelu Lukaku, Lautaro Martinez. Dans le même temps, la Juventus est remontée sur le podium grâce à sa victoire 2-1 contre le Napoli. Cristiano Ronaldo et Paolo Dybala sont les buteurs pour la vieille dame qui accuse toujours 12 points de retard sur le leader interiste. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.